Salut tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième bilan de la chaîne de la critique de Néo qui atteint presque ses 4 ans d'existence. Oui, ça me semble toujours fou encore de rallumer la caméra en ayant quand même ce petit chiffre, enfin ce petit 4 est un petit chiffre, mais 4 années quand même ça représente quelque chose parce que ça fait 4 ans que je vous parle de cinéma, de séries, de l'actualité cinéma, que je vous donne mon avis sur tout ce qui touche au monde du cinéma dans sa globalité. Voilà, il y a des sujets que j'évite, mais globalement, quand il y a une bande-annonce qui sort, ou un film, ou une série, ou voilà, je vous donne mon avis dessus. Voilà, quand il y a des news qui m'interloquent vraiment, pareil, j'ai vous livrer mon avis dessus. Enfin bref, ça fait 4 ans que je vous parle de cinéma et de séries. Bon, un petit peu moins de séries ces derniers temps, mais globalement de cinéma. Mais 4 ans, ça représente quand même une certaine chose. Voilà, je ne pensais pas en toute honnêteté que je serais encore là 4 ans plus tard, allumer ma caméra pour faire un bilan. Parce que alors c'est vrai que normalement on fait un bilan à chaque année de sa chaîne. Voilà, enfin ça dépend hein, selon le vidéaste, mais globalement je sais que beaucoup de youtubeurs cinéma font des bilans chaque année pour parler un peu à leurs abonnés de la façon dont dont leurs chaînes ont évolué. Mais il est vrai que je suis pas un garçon qui est très assidu. C'est vrai que je suis pas du tout rigoureux. Donc sur la chaîne actuellement, du coup là c'est la deuxième FAQ. Il y a aussi que c'est le deuxième bilan, mais il y a aussi que 2 FAQ. Donc deux manières un petit peu de parler de la chaîne et de mieux se connaître. C'est pas beaucoup, mais je vais essayer vraiment de faire mieux pour les prochaines années. Mais justement, ça on va y revenir. Parce que ces 4 ans, j'ai eu du mal à y parvenir. Je vous cache pas que la motivation de faire des vidéos n'a pas toujours été là. Mais ça concerne plus la fin 2022 et la fin 2023. Parce que c'est vrai qu'on doit aussi parler de l'année 2023. Voilà, l'année 2023 où la chaîne a eu beaucoup... Où la chaîne... J'étais plus très sûr de vouloir la continuer, voilà, c'est vrai. Mais bref, on va plutôt parler positif, voilà, dans cette vidéo bilan. Et le négatif viendra un petit peu après, parce que forcément, il y a toujours du négatif et toujours plus du positif. Mais je suis ravi de vous annoncer qu'il y a beaucoup plus de positif que de négatif. Alors, déjà, pour faire un petit point chiffres, dates, etc., depuis le redémarrage de la chaîne. Voilà, parce que moi, quand j'ai commencé à écrire à prendre quelques notes pour le vidéo bilan et à regarder un petit peu ma chaîne pour voir où les chiffres en étaient, je me suis dit que j'allais appeler ça un bilan redémarrage de la chaîne. J'ai repris officiellement et vraiment les vidéos, voilà, tourner régulièrement ou faire des critiques régulièrement depuis le 26 janvier de cette année avec la critique de l'excellentissime Pauvre créature avec Emma Stone. Voilà. Le film qui a beaucoup fait parler aux Oscars, qui a eu beaucoup de succès, que moi j'ai beaucoup aimé, on en a parlé sur la chaîne, le 26 janvier. Depuis la fin du mois de janvier, et en gros depuis que j'ai recommencé à faire des vidéos, il y en a eu 38. 38 vidéos depuis janvier. Donc oui, j'ai voulu vraiment remettre une certaine activité et remettre pas mal de contenu sur la chaîne depuis ce temps-là parce que je sais que j'ai été très irrégulier les mois précédents, 2023 et même fin 2022, et il était pour moi plus qu'urgent de rattraper un petit peu tout ça, vraiment de relancer la chaîne correctement. Voilà, j'avais de la motivation, j'avais le temps et j'ai toujours la motivation et le temps, voilà. Après, le temps, on peut le trouver, la motivation, parfois c'est plus compliqué, mais là, j'ai les deux. Et j'ai l'envie, la motivation de refaire des vidéos. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'activités. C'est pour, entre autres, rattraper le retard. Voilà, parce que je sais qu'on m'a dit que j'étais très présent sur la chaîne. C'est totalement volontaire. Voilà. Je sais pas si je vais maintenir ce cap. Je vous dis, il y aura des vidéos régulièrement maintenant, ça c'est certain. Enfin, je l'espère, sauf si vraiment j'ai un truc dans ma vie qui fait que j'ai vraiment pas le temps et que c'est pas du tout ma priorité. Mais là, actuellement, il n'y a rien qui me mette des bâtons dans les roues où je suis pas dans une quelconque situation qui m'empêche de faire des vidéos. Voilà, j'ai l'envie, j'ai la motivation et je sais trouver le temps pour faire des vidéos, pour aller voir des films déjà, parce que bon, faire des vidéos d'accord, mais bon, voir des films ça aussi, mais bon, voir des films j'y passe le plus clair de mon temps. Voilà, si demande à mes parents où je suis tout le temps, et ils vous répondront au cinéma. Donc ça, voir des films, ça fait partie de mon quotidien, de mes soirées. J'y vais très très régulièrement. En 2023 aussi, mais en 2023, j'avais toujours envie de voir des films, mais moins de faire des vidéos, c'est différent. Donc, depuis fin janvier, j'ai accumulé sur la chaîne 5699 vues. Enfin, un petit peu plus avec certaines vidéos sorties récemment que j'ai pas rajoutées, mais globalement, on peut dire un peu plus de 5700 vues. C'est un bon chiffre, voilà.
Ensuite, donc j'ai eu quelques succès, voilà, on parle un peu chiffres, donc notamment sur la réaction trailer de Joker 2, qui a presque 800 vues, voilà, ce qui est un de mes plus gros succès pour une réaction à un trailer, en plus sur Joker 2, très ironique, puisque normalement c'est pas un film sur lequel j'aurais voulu m'intéresser, mais bon, j'ai quand même voulu regarder la bande-annonce, les stations, ça a bien fonctionné, la vidéo a très bien marché, et je vous en remercie d'ailleurs, hein, logiquement, voilà, quand une vidéo marche, que vous contribuez à l'animation et à la vie de la chaîne, je vous remercie. Ensuite, la critique de SOS Fantôme qui est à plus de 540 vues. Par contre, j'ai fait une vidéo là sur quelques sorties de 2024 que j'avais pas encore le temps de chroniquer, que j'ai sorti un petit peu après, du coup sur des films qui étaient sortis depuis un petit moment avant. C'est mon plus gros beat depuis 30 ans. Elle a quoi? Elle a 12-15 vues à peu près. C'est peu, c'est très peu. Mais actuellement, voilà, là je tourne vidéo le 13 mai 2024. La chaîne est actuellement à 545 abonnés. J'ai fait 256 vidéos, 260, un peu de 260 à peu près. Et la chaîne compte actuellement 55 820 vues. Voilà, avec les quelques vues qui se rajoutent vite fait sur les dernières vidéos. Voilà. En gros, 530. Voilà, vite fait. 555 830 vues, à peu près. Voilà. Je vais vous faire le bilan du mois d'avril. Parce que du coup, ça c'est mon bilan à moi. Et pour celles et ceux qui font des vidéos et qui vont sur YouTube Studio et qui consultent leur bilan hebdomadaire, vous pouvez voir les chiffres, le nombre de partages, etc. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas de chaîne, je vous explique. Hein, ça c'est les bilans qu'on reçoit sur YouTube Studio. Donc au mois d'avril, j'ai fait 14 vidéos. Donc plus de vidéos et donc 2 fois de vues. Et donc 2 fois de vues que habituellement. Donc ça c'est chouette. 90% de mes spectateurs d'avril étaient nouveaux, donc bienvenue à toutes celles et ceux qui ont regardé mes vidéos en avril, ça fait très plaisir. Et pour finir, j'ai eu 128 pouces bleus, 30 partages et 56 commentaires. Le mois d'avril 2024, c'était le meilleur mois de la chaîne à ce jour. Voilà, j'ai jamais fait mieux que ça. Enfin, j'ai fait mieux, mais je veux dire au niveau de l'activité et au niveau de mon activité, de ma motivation et des résultats que ça a eu, voilà, c'était un très très bon mois pour la chaîne. Parce que même si on fait plus de vues, il se peut que l'activité soit pas forcément la même. Parce qu'entre l'activité, la motivation qu'on a et les retours qu'on a, pour moi il y a tout qui était différent. Or en avril, il y avait tout. Il y avait une bonne activité, les vidéos fonctionnaient plutôt bien, il y avait de bons commentaires, il y avait les pouces bleus, enfin voilà, c'était un mois très positif. Ensuite, le bilan provisoire du mois de mai. Donc j'ai fait 5 vidéos. J'ai eu 429 vues au total, ce qui est un chiffre bas, mais bon, ça, enfin un bas, c'est correct. Pour ma chaîne qui compte que 545 abonnés, c'est correct. Et ensuite, donc pour le récapitulatif hebdomadaire du 29 au 5 mai, donc ça, donc de la fin avril au premier jour de mai. J'ai eu 673 internautes qui ont regardé ma chaîne, donc ce qui est quand même un assez bon chiffre pour moi. J'ai eu un total de 25 likes, 8 partages et 13 commentaires. Ma dernière vidéo la plus aimée était celle sur Back to Black, donc la critique sur le film d'Amy Winehouse, celle d'Amoité Challenger et avant Rebel Moon 2, voilà, donc des critiques qui ont fait un peu plus de 200 vues chacune, et celle de Back to Black un peu plus de 500 vues. Ma vidéo aussi sur le YouTube Cinegame a très bien fonctionné et là je vous en remercie parce que vous avez été là c'est la solidarité entre tous les vidéastes et quelques internautes non vidéastes. Vous avez beaucoup réagi sur cette vidéo, j'ai eu énormément de commentaires, beaucoup de pouces bleus. La vidéo a fait un peu plus de 100 vues, mais là pour le coup les vues, c'est pas ce que je regardais le plus, c'était surtout les commentaires. Voilà, c'est une vidéo qui a beaucoup touché, vous êtes beaucoup concertés avec moi. Donc ouais, sur la vidéo, sur mon ressenti sur le YouTube Cinegame, j'ai eu beaucoup de retours très positifs de personnes qui m'ont expliqué qu'elles étaient totalement d'accord avec moi. Et franchement, ça fait extrêmement plaisir. Voilà, la vidéo a bien fonctionné sur tous les commentaires et les interactions que les gens sont venus me voir en MP aussi pour dire qu'ils étaient contents. Je réfléchis peut-être un live d'ailleurs pour revenir un peu dessus parce que bon, le YouTube Cinegame, vu que c'est en constante évolution, que ça bouge tout le temps, forcément, il faut revenir dessus. Voilà, le sujet n'est pas clos là-dessus, je tiens à le dire. Et sachez que c'est un truc qui me tient très à cœur sur comment
ça se passe dans le YouTube Ciné Game. Vraiment, je tiens à dire que c'est un sujet, depuis que je suis vraiment YouTuber et que je fais des vidéos, c'est un sujet qui me revient régulièrement en tête, dont je veux parler et dont j'aimerais un peu plus approfondir le sujet parce que j'aimerais en parler avec certains youtubeurs que j'ai en tête et qui sont vraiment directement concernés par le problème que je pointe sur YouTube. Donc si vous voulez faire des lives ou si vous voulez discuter avec moi sur ce sujet, n'hésitez pas à venir me voir en MP sur Twitter, voilà, c'est le nom de la chaîne, et en commentaire, voilà, vous me dites ça et puis on en discutera, mais sachez que c'est une vidéo, entre parenthèses, qui ouvrait la possibilité de discuter, voilà, parce que on est nombreux, voilà, j'attendais quand même des retours, j'ai eu des retours et beaucoup de retours, et ça me concerne dans l'idée quand même qu'on devrait en discuter, faire des lives ou des discussions là-dessus. Enfin bref, j'ai dans l'idée quand même que c'est une vidéo qui ouvrait le champ des possibles. Voilà, donc je voulais dire que... Et c'est pas pour faire du drama. Voilà, le drama ne m'intéresse pas. Voilà, ce que j'ai dit dans cette vidéo étant un peu plus sincère. Je réitère mes propos ici. C'était pas pour faire du drama, du clash ou que ce soit. C'est juste que, voilà, avec toutes les personnes avec lesquelles qui ont réagi à cette vidéo, je me suis dit qu'il serait peut-être bien qu'on approfondisse un peu plus le sujet parce que tout le temps, voilà, le YouTube Ciné Game, tout le temps, les problèmes reviennent et peut-être qu'il serait peut-être un peu temps de changer tout ça, quoi. Voilà, on essaye, voilà, si ça marche bien, tant mieux. Si ça marche pas, ce sera pas faute d'avoir essayé. Donc, venez me voir si jamais, si vous l'avez pas vu la vidéo, je vous invite d'abord à aller la voir, à me donner votre avis et après on en discute. Ensuite... On en vient du coup à mon absentéisme de YouTube en 2023 et même depuis fin 2022 parce que j'ai remarqué qu'entre ma dernière vidéo de 2022 et celle de la première que j'ai postée en 2023, il y a eu un écart de novembre, décembre, il y a eu un écart de 3 mois et demi. Alors il est vrai que j'ai supprimé aussi quelques vidéos, voilà, parce que c'était des vidéos qui ne servaient pas grand chose. Donc il y a quelques vidéos qui ont disparu sur la chaîne, mais parce que leur qualité est tellement déplorable que j'ai préféré garder ça pour moi et éviter de vous faire saigner les yeux. Donc il y a des vidéos, normalement il devrait plus y avoir de vidéos plus que 256, normalement on devrait même en être à presque 300 vidéos, mais du coup j'en ai supprimé quand même certaines, voilà, certaines vidéos qui servaient à rien, voilà, que j'avais juste posté vraiment pour essayer d'animer un peu la chaîne, mais des vidéos sans qualité, sans intérêt, sans qualité technique, sans qualité de ce que je disais, enfin bref. J'ai préféré vraiment supprimer ça pour laisser place vraiment au contenu dont j'étais le plus fier. Voilà. Donc s'il y a des vidéos que vous cherchez et que vous trouvez plus, c'est parce que elles sont en privé de mon côté. Voilà. Ensuite, donc l'année 2023, il n'y a eu que 25 vidéos. C'est très peu. Là, depuis le début de l'année, j'en ai fait 38 sur toute une année. Sur toute cette année-là, j'en ai déjà fait 38 alors que l'année dernière, j'en ai fait que 25. Oui, messieurs, 25. Mais, cela dit, je dois reconnaître que c'est aussi l'année où j'ai fait le plus de vues. Voilà, j'ai fait plus de 10 000 vues. Mais j'ai été aidé parce que j'ai eu des gros succès sur la chaîne, sans doute mes plus gros succès depuis que je suis sur YouTube. Par exemple, la critique d'Astérix et Obélix, la première vidéo que j'ai publiée en 2023, elle a fait plus de 7,5 000 vues, donc c'est mon plus gros succès, c'est mon plus gros succès de toute l'histoire de la chaîne. Ensuite, j'ai eu ma vidéo sur The Flash, la critique de The Flash, qui a atteint les 2,7 000 vues. Puis mes critiques d'Oppenheimer et Barbie qui ont respectivement 453 vues et 473 vues. J'ai ma vidéo sur John Wick 4, donc il y a 703 vues. Donc en tout, ouais, ça fait presque 10 000 vues sur toute cette année-là. Donc c'est l'année où j'ai le moins posté, mais celle où la chaîne a le mieux marché sur les commentaires et sur les vues. C'est très ironique, mais c'était juste des coups de chance. Vraiment, je pense même pas à réatteindre ce chiffre-là cette année, parce que 10 000 vues, pour moi, c'est quand même, juste en une seule année, c'est quand même énorme. Voilà, il faut que j'ai plusieurs vidéos qui fassent plusieurs mille vues. Mais là, j'avoue qu'en 2023, j'ai été aidé. Cela dit, c'est pas les vidéos dont je suis le plus fier, c'est juste des vidéos qui sont arrivées au bon moment parce que j'avais vu des films plusieurs jours avant tout le monde, parce que des fois je suis sur Paris, il y a des avant-premières 3-4 jours avant la sortie officielle et que du coup c'est des films qui font parler. Moi je sors les vidéos pile quand il faut et du coup les gens interagissent sur mes vidéos parce qu'elles sortent même avant celles des gros influenceurs. Donc en 2023, même si j'ai
produit beaucoup moins que les années précédentes et même que celle actuelle, j'ai été aidé parce que certaines vidéos que j'avais faites tombaient au bon moment et que quand j'avais envie de faire des vidéos, c'était sur des sujets qui m'inspiraient, sur des, voilà, par exemple Oppenheimer et Barbie, je les ai faites au moment où le film était sorti ou à une semaine d'écart, et vu que les deux films ont eu beaucoup de succès au même moment, mes vidéos sont tombées pile au moment et forcément ça, il y a eu des likes, des commentaires, des vues, enfin voilà. On va dire qu'en 2023, j'ai été aidé par les gros films qui ont beaucoup fait parler et le fait d'avoir fait les vidéos au bon moment, tout simplement. Voilà. Surtout, c'est parce que, bon, voilà, surtout celle sur Astérix et Obélix qui est tombée le vendredi de la sortie, je l'ai vu, je l'ai posté, et tout de suite ça a bien fonctionné parce que tout le monde postait sa vidéo en même temps et que tout le monde a à peu près eu des critiques qui marchaient bien. Donc voilà. Donc j'ai été aidé par la sortie des gros films qui ont beaucoup fait parler en bien ou en mal. Voilà. Et qui font d'ailleurs toujours parler. Voilà. Par exemple, si je faisais une critique sur Astérix Obélix aujourd'hui, elle ne marchera pas. Si je faisais une critique sur Oppenheimer aujourd'hui, ça ne fonctionnera pas. Voilà, j'ai eu de la chance sur ces critiques-là parce qu'elles sont sorties quand il fallait. Bref. Sans compter aussi donc, les tops 2022 et 2023 qui sont parus très en retard. Voilà, même là, en 2003, parce qu'en fait, j'ai été voir beaucoup de films. Et comme je voulais rattraper mon retard de tous les films que je n'avais pas chroniqués, j'ai eu du mal en fait à savoir comment combiner tout ça sur plusieurs vidéos, et donc du coup c'est pour ça du coup le temps que je rattrape les films et que je vous trouve comment faire ces vidéos là, forcément les vidéos ont pris du retard. Elles sont quand même sorties, voilà, j'ai quand même des vidéos qui sont sorties là, j'ai quand même les tops sont quand même sortis, enfin les tops 2023 sont quand même sortis. Le top 2022 a pris énormément de retard, mais ça c'est parce que j'ai mal su gérer mon temps, parce que souvent les grosses vidéos il faut beaucoup de motivation, et la motivation avant vraiment que je reprenne la chaîne, donc fin janvier, je l'avais pas forcément pour faire les vidéos. Voilà, donc c'est pour ça que du coup les tops ont pris beaucoup de retard parce que j'avais pas la motivation n'était pas là pour les faire les top 2022, parce que il fallait que j'aille rattraper tous les films, il fallait que je les note, il fallait que voilà quoi. Autant sur les 2 premières années de la chaîne j'ai été très rigoureux là-dessus, vous avez eu les tops au mois de décembre début janvier, autant là pour 2022 2023 là j'ai manque de motivation et manque de temps parce que des vidéos comme ça prend beaucoup de temps à faire. Il y a le temps d'écrire la vidéo, de classer tous les films, d'écrire, de tourner la vidéo. Faut recommencer parce que moi je suis quelqu'un qui fait beaucoup de prises, voilà, quand il fait ses vidéos. Et les tops, moi de fin d'année, ça me prend un fou à faire. Beaucoup de temps à écrire, beaucoup de temps à faire, à refaire, plus le montage. J'avais pas la motivation pour aller faire ces tops là, donc du coup c'est sorti mais très très en retard. Bon, après le top 2022, du coup j'ai fini par faire qu'une succession d'extraits des vidéos, donc vous l'avez, mais c'est une des pires vidéos de ma chaîne, il n'y a pas de commentaires, juste du montage vidéo, mais normalement je ferai en sorte que cette année vous ayez les tops en temps et en heure, voilà. Et j'espère, parce qu'il y a beaucoup de films là déjà que j'ai bien aimé là cette année, et je pense que je vais en aimer davantage, donc on se donne rendez-vous déjà fin 2024. Mais pour compenser, pour éviter de refaire la même erreur, je pense que je vous sortirai un top mi-année, voilà. Je pense que cet été je vous sortirai une vidéo sur mon top 5 déjà des films, de tous les films qui sont sortis entre janvier et juillet. Voilà, je pense que je ferai un truc comme ça, et comme ça après en décembre j'aurai plus qu'à faire la deuxième partie d'année vu que je vous aurai déjà fait la première moitié. Voilà, un top moitié, un top des 6 premiers, un top des 6 derniers. Voilà, je pense que j'y réfléchis, mais je pense que ce sera plus pratique parce que franchement, faire un top sur 12 sur tout le film de l'année, c'est quand même compliqué entre les top films, les flops, les films notables. Il y a aussi les flops évidemment à faire, et ceci ça prend énormément de temps. Donc s'ils ne sont pas sortis à temps, c'est parce que manque de temps et manque de motivation. Voilà. Ensuite en 2023, pourquoi j'étais pas là? Donc il y a eu le manque de temps, il y a eu le manque de motivation, ça a beaucoup joué, parce que la chaîne je suis pas le youtubeur qui a le plus de succès, voilà. Donc là j'ai fini toute la partie où j'ai pris des notes, mais honnêtement, voilà. Hop là, c'est bon. Si j'étais moins présent, donc comme je disais, manque de temps, manque de motivation, mais parce qu'aussi je voyais que la chaîne ne décollait pas beaucoup. Alors même si j'ai des vidéos qui ont très bien fonctionné,
la chaîne n'a jamais réellement décollé. Voilà, c'est comme un acteur qui a eu quelques succès, mais qui n'a jamais vraiment vu sa carrière décoller et qui n'a jamais été au top. Bah, moi, c'est un peu pareil. La chaîne fonctionne bien. Voilà, la chaîne vit bien. Voilà, j'ai des abonnés très fidèles. Je discute avec pas mal d'entre vous. Vous réagissez, vous likez, vous partagez. Mais honnêtement, sur 4 ans de chaîne, plus de 500 abonnés, c'est peu. Voilà, c'est peu. Mais après, ça m'impacte pas. Voilà, dans le sens où vu que je ne vis pas de la chaîne et vu que je ne compte pas en vivre, vu que je n'ai aucun objectif financier ou autre avec la chaîne, à part m'exercer en tant que futur critique cinéma, c'est mon seul objectif, c'est peut-être mon seul intérêt, c'est que c'est un exercice pour moi de parler de films. À proprement parler, moi ça m'impacte pas, voilà, que la chaîne ait 10, 20 ou 50 ou même 1000 ou 3000 abonnés. À vrai dire, ma vie n'en sera pas plus impactée. Mais c'est seulement qu'en 2023, il s'est passé des choses dans ma vie qui font que j'ai eu beaucoup de mal en fait à trouver la motivation et l'envie en fait de faire des vidéos. Voilà, mon envie de regarder des films n'a jamais disparu parce que comme je vous l'ai dit, en 2023 j'ai passé énormément de temps à aller au cinéma et même comme chaque année depuis plus de 10 ans, je vais au cinéma très régulièrement, même tous les jours ou deux 3 4 fois par semaine, etc. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais beaucoup de films à vous parler de 2023, parce que j'avais vu beaucoup de films. Mais c'est surtout qu'en fait, en 2023, il s'est passé pas mal de choses dans ma vie. Mais oui, c'est vrai qu'en 2023, j'ai eu une baisse de motivation, j'ai eu un coup de mou. Voilà, il y a eu des choses compliquées dans ma vie qui ont fait que je n'avais plus le temps, plus l'envie pour YouTube. Pas pour le cinéma, parce que le cinéma, encore une fois, j'ai toujours eu l'envie d'aller voir des films. Mais pour le reste, pour YouTube, voilà, sachant que de toute façon, je me suis dit, bon, de toute façon, mes vidéos font pas beaucoup de vues, donc mon absence ne manquera pas à grand monde. Voilà, du coup, j'ai laissé un peu la chaîne de côté en 2023, même fin 2022, voilà, voyant que, je sais pas, il y avait une envie, j'avais une baisse de motivation, voilà, il y a eu quelques facteurs qui ont fait que l'envie n'était plus là, la motivation non plus, et donc du coup, j'ai un peu laissé la chaîne, et hormis quand des fois, à mes heures perdues, disons-le, j'avais des fois ça me prenait l'année dernière, je me suis dit allez tiens j'ai vu un film là, je vais en parler, voilà, et je faisais du coup des vidéos, mais moins évidemment et moins régulièrement, voilà. C'était vraiment des fois des élans de motivation, des élans ou juste une envie de tourner, de parler d'un film, et des fois je me suis dit allez reprends ta chaîne, fais des vidéos, retourne, etc. Donc à un moment donné j'étais vraiment reparti, puis c'est redescendu, et là vraiment depuis 2024 je suis motivé vraiment à reprendre la chaîne, à ce qu'elle reprenne vie, et vous avez constaté ça et vous êtes resté, donc merci pour ça déjà, merci de ne pas être parti. Je suis conscient du coup que c'est en partie mon activité qui a fait que j'ai eu de nombreux désabonnements, mais ce qui est normal, hein, je vais pas non plus me plaindre de tous ces désabonnements alors que moi-même j'ai fourni que peu de contenu ou trop peu régulièrement, donc c'est normal, vous voyez que je suis plus là, vous n'allez pas rester ou arriver alors que le mec est absent de la plateforme, c'est tout à fait normal. Mais voilà, donc là du coup, logiquement là j'ai repris l'activité et vous êtes revenu. Enfin, il y a eu quand même pas mal de nouveaux arrivages sur la chaîne, donc pour moi c'est très très positif. Voilà. Et donc sachez que, sauf si vraiment il y a un truc dans ma vie qui me plombe le moral ou qui m'empêche prioritairement de faire des vidéos, l'activité restera comme cela. Enfin, peut-être pas autant tout le temps, mais il y aura au moins des critiques des principaux films à l'affiche ou des trailers réactions ou ce genre de choses. Voilà, il y aura au moins ça. Voilà, l'activité va rester un minimum régulière. Voilà. Pas toute l'année peut-être comme ça autant, sauf si je peux. Voilà, si je peux, je le ferai. Si je peux moins, je continuerai de faire, mais peut-être moins fréquemment. Enfin, de toute façon, vous verrez ça. Voilà. Ce sera à voir. Je verrai en fonction de mon temps. Mais sachez qu'il y aura toujours des vidéos sur la chaîne. Sauf si, gros impératifs et gros trucs qui arrivent dans ma vie qui fait que je suis obligé de laisser ça de côté. Mais de toute façon, vous en serez informé. Je ferai une vidéo pour vous prévenir de ça. Mais voilà, sachez que là, je suis vraiment décidé. Voilà, j'ai des idées de concepts de vidéos à vous partager. Voilà, des vidéos que j'ai envie de vous faire, des films dont j'ai envie de vous parler. La chaîne Inter C4 ans. Et
mon aventure YouTube ne s'arrêtera pas de sitôt. Ça, pour le moment, c'est pas prévu. En tout cas, j'ai envie de continuer, de faire des vidéos, de vous parler cinéma. Voilà, il y a des concepts donc qui vont bientôt arriver sur la chaîne, de nouvelles critiques également, donc je suis encore là. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai un petit peu près tout dit sur les chiffres, sur comment ça doit se passer. Voilà, pour le moment, j'annonce rien. Je ne fais pas d'annonce, je dis juste que j'ai des idées de concept. Après, vous verrez ça dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Voilà, parce que des fois, j'annonce des choses et puis finalement, je m'y tiens pas comme en 2023. Donc, je préfère ne rien dire et vous dire que j'ai des choses en tête et que je dois d'abord y travailler pour que ça prenne vie sur la chaîne. Mais voilà, en tout cas, je suis ravi que vous soyez là. Je vous remercie de rester là, de regarder les vidéos, de les liker, de les partager. Ça fait très très plaisir. Merci à vous parce que on n'oublie pas que sans vous, voilà, sans vous qui regardez et qui cliquez sur mes vidéos, la chaîne ne vit pas, la chaîne n'a pas de, la chaîne n'est pas vue, la chaîne n'est pas partagée, la chaîne n'est pas visible. Donc merci d'être là, d'être resté pour celles et ceux qui sont restés malgré mon absence l'année dernière. Et puis voilà, la chaîne est là, la chaîne a repris depuis fin janvier, et la chaîne va continuer sur cette lancée. Voilà, donc rassurez-vous, je ne vais plus repartir, voilà, sauf si, voilà, mais ça vous serez prévenu, voilà, je ne vais plus partir, je suis motivé, il y a des concepts, il y a plein de chouettes films qui vont sortir prochainement, et on est là pour en parler. Voilà, bon, sur ce, je ne vais pas me répéter plus, voilà, je pense que vous m'avez assez entendu, la vidéo va être assez longue, je pense, donc c'était le deuxième bilan de la critique de Néo, et on se retrouve très vite pour une vidéo. Salut à tous!